Bon, salut les gars. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet bien différent de la dernière vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de à quel point la génétique et l'environnement, ça influence ce qu'on devient en fait. À quel point c'est important, j'ai envie de dire à quel point on a le choix, à quel point on est maître de notre vie, un peu, de ce que j'ai vu. Donc je vais découper ça en plusieurs parties. Déjà, je pense que je vais faire une première partie où je vais parler d'abord que de la génétique. Voilà, comment ça va influencer sa vie. Et ensuite, je pense que je vais rajouter l'environnement après. Mais ouais. Donc déjà, si on commence, imaginons on a trois personnes. Voilà, on a... Allez, on va faire deux trucs différents. On en a une, on va faire en fonction de l'intelligence. Donc imagine, tu as trois personnes avec une intelligence différente. Donc par exemple, t'as une personne en dessous de la moyenne, voilà, qui est quand même significativement en dessous de la moyenne. Donc ça se ressent sur ses notes, tout ça et tout. T'en as une dans la moyenne, j'ai envie de dire normale. Et t'en as une un peu surdouée, quoi, ou presque. Bah là, c'est assez évident que les résultats vont être hyper différents, en fait. Et c'est là que c'est un peu triste parce que tu t'en rends compte quand t'avances dans la vie, mais il y a des gens, que ce soit au collège ou au lycée, en fait, ils vont jamais travailler, ils auront plus de 15 de moyenne, quoi. C'est plutôt les gens qui sont au-dessus de la moyenne, quand même. C'est des gens quand même assez intelligents. Et ouais, à l'inverse, il y a des gens vraiment, ils vont se la buter, ils auront 11, quoi. Et ça, c'est les gens en dessous de la moyenne. C'est assez triste, mais. Parce qu'après, tu te prends des remarques par les profs, comme quoi tu travailles pas assez, ou je sais pas quoi. C'est un peu le message de base, quoi. Ouais, t'as raté ton contrôle, t'as pas assez travaillé. En fait, enfin, quand tu, quand tu connais, moi je suis quelqu'un de normal, quoi, dans la moyenne. Mais quand tu connais des gens qui sont voilà, vachement intelligents, bah tu vois la différence. Tu sais que c'est pas une question de travail, quoi. Tu sais qu'il y a une, tu sais qu'il y a une différence d'aptitude quand même qui fait que t'auras pas ces notes. Voilà, si vous avez connu des mecs à 19, euh, 19, vous avez, la plupart des gens ont pas du tout les capacités d'atteindre 19 de moyenne, quoi. Qu'ils soient au collège, qu'ils soient au truc, enfin, à moins que votre collège ou votre lycée soit extrêmement simple. Et si vous avez un truc normal, 19, t'es de très loin le premier de la classe. Et ouais, voilà, par extension, bah, tu vois des gens, ils t'expliquent qu'ils révisent. Je trouve la matière la plus emblématique, entre guillemets, de ça, c'est les maths. Il y a des mecs qui se la butent aux maths et ils ont 8. Tu vois, et il y a des mecs qui révisent à peine, ils ont 15. Moi, je sais que les maths, j'étais un peu gifted. J'étais franchement pas mauvais et quand je m'y mettais un peu, j'arrivais justement à atteindre des bons résultats. Mais ouais, même là, tu vois les gens, bah justement ceux qui partent en prépa, la plupart ils sont exceptionnels, tu vois. Genre vraiment, j'en connaissais, c'était des gens à 19-20 à tous les contrôles en maths physique. Tu vois, il y a une différence de capacité et c'est vrai que l'école en parle pas trop de ça, tu vois. Tu sais, c'est un peu tabou parce que c'est ultra démoralisant. T'imagines, on te dit ah ouais mais te compare pas à lui, il est juste plus intelligent que toi, tu vois. Et en fait c'est la vérité, mais ouais c'est vrai qu'on garde cette idée de si t'as raté ton contrôle c'est que t'as pas assez travaillé. Et dans la logique c'est vrai, tu vois. J'ai envie de te dire travaille jamais à ton maximum entre guillemets, mais enfin c'est ridicule, c'est ridicule. Personne se la bute 8 heures par jour. Et même, je vais vous dire ça pour ceux qui ont vu, les gens qui sont le plus capables de travailler, c'est les gens intelligents justement. Parce qu'en fait, si vous savez, je pense si vous avez une personne intelligente autour de vous, c'est que des personnes intelligentes autour de vous, c'est vraiment, il faut, moi, pour moi, la meilleure explication de ça, c'est comme si ton intelligence était un bol, tu vois. Et en fait, ton voisin, il avait juste un plus gros bol que toi.
Et du coup, il avait la capacité de travailler juste plus longtemps que toi, sans que son bol, tu vois, il arrive à court d'énergie. Et tu sais, quand il arrive à court d'énergie, c'est par exemple vraiment, t'en peux plus, tu vois. T'as le, t'as le cerveau qui crame, t'as trop travaillé pendant un moment, il te faut une pause, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, il te faut que 5 minutes de pause, je sais pas quoi, c'est quand même des conneries, hein. Quand t'enchaînes, au bout d'un moment, il te faut plus que 5 minutes de pause. Ça dépend des gens et tout. Mais ouais, il y en a, ils sont capables de travailler 8 heures, 8 heures presque d'affilée, tu vois. Justement, avec des petites pauses de 5 minutes à la limite. Et surtout, l'autre chose, c'est que ils peuvent aller plus profondément, tu vois. Ils peuvent creuser beaucoup plus profondément que toi dans les sujets. Et ouais, ça, c'est assez déprimant. Genre, ils sont beaux, ils peuvent travailler plus longtemps que toi, et en plus, ils sont plus efficaces. Genre, c'est vraiment. La différence est vraiment, vraiment très, très forte, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux pas améliorer tes notes, mais un mec qui galère, tu vois, à 11, je pense qu'il peut atteindre 14 s'il se la bute de ouf. Mais tu vois, il atteindra jamais 17. Les mecs qui galèrent, enfin, les mecs qui sont normales, tu vois, qui révisent de manière normale et qui ont 11 de moyenne, ils atteindront jamais 17, en fait. C'est pas une question de travail. Et ouais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ça. Tu peux quand même énormément augmenter tes notes, hein, tu vois. Genre là, ouais, moi j'ai dit 11 à 14, peut-être même à 15, tu as 4 points, c'est gigantesque. Mais ouais, tu seras pas un élève à 18-19, quoi. Les mecs à 18-19, leur truc de base, c'est 15-16. Tu vois ce que je veux dire? Leur 11 à eux, c'est 15-16. Donc ouais, voilà. Déjà, il y a ça. Donc ensuite, comment ça influence ta vie? Bah évidemment, les choix de ce que tu peux faire après. Bah il y a des gens, dès le collège, je crois, ils partent en CAP. Donc ben, CAP, j'ai envie de te dire, tu choisis ton CAP et après, t'as plus trop le choix, quoi. Tu peux plus aller en études. Tu peux plus trop aller en études sup où c'est compliqué. Tu sais, tu vois, t'as beaucoup de choses, de choix qui se ferment à toi. Puis il y a le bac pro, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qui se ferment à toi. Tu peux quand même continuer sur un BTS. Continuer sur autre chose qu'un BTS, c'est compliqué. Déjà sur Parcoursup, les gens ont beau dire, hein, la générale est largement favorisée par rapport aux autres. Donc ouais, t'es en bac pro, c'est déjà tu te fermes des trucs, mais tu vois, si t'as la niaque, j'ai envie de dire, tu peux encore t'en sortir et tout. Ensuite, t'as le bac techno. Alors le bac techno, franchement, moi on me l'avait vendu comme un truc, je vous dis. Moi je voulais y aller. Et carrément, ma prof de maths, elle m'a dit, ouais, non, va en général, tu vois. Parce que j'avais des notes pas trop mal. Et enfin, en fait, moi, je pensais que le bac techno, c'était pas trop mal. Mais après ce que j'ai vu sur Parcoursup, c'est un peu du foutage de gueule, tu vois. Moi, je suis dans une formation où ça soi-disant accepte des bacs technologiques. J'ai pas connu un mec de bac technologique qui a été accepté. C'est pour vous dire, et, des gens qui faisaient pas de maths, qui faisaient pas d'informatique, qui faisaient genre SES histoire, en général, ils étaient acceptés devant des bacs techno qui, eux, pourtant font de l'informatique. Voilà. Donc, le bac techno, attention quand même. Ça va. Si vous voulez aller dans des études sup et tout, genre plus que BUT, genre des BUT, plus que pardon BTS, genre des BUT, des licences et tout, le bac techno, même si vous avez des bonnes notes et tout, je dirais globalement c'est mieux de faire une générale, tu vois. À moins que tu sois vraiment catastrophique en général, mais globalement le bac techno ça te ferme aussi beaucoup de portes pour les études pardon prestigieuses. Et ensuite t'as la générale, tu vois. Et ouais, bah au lycée j'ai envie de te dire à partir de la première. La plupart des gens sont pas trop mauvais, tu vois. Il y a quelques gens qui ont des difficultés, mais qui travaillent. En fait, la plupart des gens qui vont en général, c'est soit des gens qui sont pas trop mauvais, tu vois, hein, qui sont intellectuellement pas trop mauvais, ou alors qui travaillent bien pour compenser, tu vois, en première. Donc ouais. Donc déjà, j'ai envie de te dire, ton intelligence, ça va de base, parce qu'en fait, dans ces années, enfin, j'ai envie de te dire, c'est les gens, la différence de travail entre les gens, elle est pas. Il y a l'éducation évidemment, ça c'est autre chose, mais
c'est dans l'environnement. Mais les gens, en général, comment dire, ils sont pas tous hyper travailleurs, tu vois. Faut pas croire au lycée et tout. Les gens bossent, mais c'est rare qu'il y en a un qui bosse. Vraiment, il se la tue à l'école comme les gens peuvent le faire dans les études supérieures, tu vois. En général, au lycée, on voit, au collège, début lycée, on voit vraiment. C'est vraiment une question de capacité, les notes globalement, tu vois. C'est rare qu'il y ait un mec. Enfin, souvent, c'est plus les filles. D'ailleurs, en plus, quand il y en a qui se la butent, c'est plus des filles qui travaillent énormément. Mais ouais, moi je trouve que c'est là que tu vois, si tu fais pas attention, bah en fait tu vas très vite te faire envoyer à un endroit que t'aimes pas forcément, tu vois. Bah tu vas peut-être te retrouver en CAP, ou alors les gens ils vont te dire ouais, toi faudrait plus que t'ailles en bac pro et tout, ou en bac techno. Et honnêtement, moi je dis faut un peu se battre et essayer vraiment. Au collège, lycée, faut toujours essayer de viser le truc le plus, entre guillemets, prestigieux, tu vois, que s'arrêter parce que ça va vraiment te limiter à l'avenir. Faut vraiment faire attention à ça. Moi, j'ai eu des profs, gros, j'avais des notes tout à fait correctes, j'avais des 12. Les gens, ils me parlaient ils me parlaient de bac pro. Bah non. Non, justement, tu vois. Et en plus, moi, du coup, mes parents et tout, ils ont tous fait un. Enfin, non, il y a eu des bacs techno, mais ils ont tous fait, voilà, techno général. Ils savaient très bien ce que ça voulait dire le bac pro, tu vois. Ça te réduisait énormément tes chances d'études supérieures, tout ça, enfin voilà, ton avenir était un peu tracé et limité en fait dans un bac pro. Si tu restes dans le côté études, voilà, tu peux avoir un bac pro et tu montes ton entreprise et tu t'en sors extrêmement bien. Mais au niveau des études, c'est compliqué après un bac pro. Encore, je crois que l'État met des choses en place, mais voilà, c'est compliqué. Bref, voilà ce que je voulais dire, c'était que globalement les notes vers ces âges-là, collège, lycée, c'est globalement un bon reflet de tes capacités. Voilà, même si les gens aiment pas ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire que l'école ça reflète pas l'intelligence, je sais pas quoi, si si. Franchement, ça reflète quand même assez bien l'intelligence. Forcément, il y a des trucs genre comme l'intelligence sociale et tout qui sont pas reflétés, mais ça représente quand même une grosse part de l'intelligence. Et souvent, les gens qui sont intelligents, ils sont intelligents à l'école et en dehors. Voilà. Ça, c'est autre chose qu'il faut dire. C'est pas, oui, ok, il est meilleur à l'école, mais moi je suis meilleur là. Non, non, il est sûrement meilleur que toi. Enfin, en général, et même vous le voyez à l'école dans les matières, hein. En général, le mec qui a 19 en français, il a rarement 5 en maths, tu vois. Alors que le mec qui a 5 en maths, il a rarement plus de 14 en français aussi, tu vois. Bref. Donc ouais, ça influence énormément tes notes. Du coup, au niveau social, bah, les gens, ils vont te... c'est pas autant qu'aux études supérieures, mais des gens, ils vont venir te demander des... ouais, t'as mis quoi sur le contrôle, tout ça, ou ouais, j'ai pas réussi cet exercice, tout ça. Tu vois, t'as un petit... Surtout, bah, plus t'es bon, plus c'est ça, t'as un petit statut, tu vois. T'as un petit truc, quand t'es un très bon élève, que tu s'en sors très bien à l'école. Donc même socialement, tu vois, imaginons que t'es une quille socialement, mais que t'es extrêmement bon, ben, tu vas, ça va te sauver un peu, tu vois. Bref, si maintenant on rajoute l'environnement. Alors l'environnement, il y a beaucoup de choses à dire. Non, pardon, non. Avant l'environnement, il y a le côté physique. Donc si t'es plutôt beau ou plutôt moche, tout ça, oui, c'est dans la génétique. On pourrait croire que ça change pas, mais il y a des études hein, qui ont été faites, j'ai pas les chiffres exacts, mais on pouvait voir qui montrent clairement que en fonction de ta gueule, ben ça influence tes notes, tout simplement. Il y a plein de petits trucs comme ça. Enfin, franchement, vous le savez si vous avez des profs qui ont surnoté des meufs. Bah, par exemple, je trouve les meilleurs exemples, c'est les cours d'histoire, hein. Je suis désolé, mais les profs d'histoire, c'est quand même souvent des gars, moi de mon expérience. Et gros, bizarrement, les meufs, et surtout les meufs très belles, elles ont des notes, elles ont des notes vachement plus élevées, tu vois. Alors que dans notre matière, elles sont pas forcément meilleures que toi, tu comprends pas trop.
Donc oui, ta gueule influence vraiment tes notes. Et en plus, bah, évidemment, il y a toujours le côté social où ta gueule va beaucoup changer la donne. Et même imaginons, tu vois, t'es un mec, t'es pas bon à l'école justement, t'as des difficultés, mais t'es assez beau, tu vois. Les gens seront beaucoup plus ouverts à t'aider que si t'es moche, tu vois. Et justement, moi, je l'ai vu dans les études supérieures, putain. Si vous êtes moche et mauvais à l'école, vous êtes vraiment un peu dans la merde parce que les gens veulent pas trop vous aider. Et je sais pas comment dire, c'est comme si t'avais rien à leur offrir, tu vois. Et c'est plus difficile de se faire des potes et tout ça, tu vois. C'est vraiment, faut- on choisit pas, hein, mais ouais, faut éviter d'être dans ce cas, tu vois. Où t'es le mec pas beau, pas bon socialement et mauvais, tu vois, à l'école. Donc ouais. C'est vraiment compliqué dans cette situation. À l'inverse, enfin, si t'es très bon à l'école, très beau, tout ça, bah là, t'as un milliard de gens qui vont te demander des trucs. Et surtout, ce qui est bien avec ces gens, quand tu remarques, c'est que dès que eux, ils ont un problème, il y a 40 personnes qui sont prêtes à les aider à régler ce problème, tu vois. Donc c'est vraiment une situation, c'est boule de neige, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment exponentiellement mieux. Et ouais, non, ouais, ça fait une énorme différence qui n'est pas rattrapable, enfin dans certains cas qui n'est pas du tout rattrapable par juste le fait de travailler dur. Ensuite, l'environnement. Alors là, c'est compliqué. L'environnement, imaginons, on va dire que c'est l'éducation. Il y a aussi le côté des statuts sociaux, mais on va juste parler d'éducation parce que en fait, c'est au-dessus du statut social. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, le plus important de ce que j'ai vu pour que les gens réussissent, c'est globalement en fait la génétique, je vais pas vous mentir, et l'environnement qui en général suit un peu. Donc plus tes parents sont issus d'un bon milieu, plus en fait tu auras une bonne génétique, mais aussi plus ils investiront dans ton éducation et ils t'éduqueront mieux. Tu vois. Moi, moi j'ai vu avec des gens autour de moi où au contraire c'était des gens assez riches mais ils ont été laxistes avec l'éducation de l'enfant, bah putain, c'était assez terrible, hein. T'avais des parents, j'avais vu des parents d'un avocat, tu vois, où notamment je crois le père était un excellent avocat, le fils était mais catastrophique à l'école. Et enfin, je sais plus exactement où il est, mais je sais que voilà, je crois il fait un STAPS. Il n'est pas du tout dans des études d'avocat, tout ça. Parce que trop de laxisme, on le laisse trop faire, tu vois. Et aussi, il y a le côté avec les écrans où il y a des parents qui gèrent bien et d'autres beaucoup moins bien. Et ouais, donc faut vraiment enseigner, tu vois, cette idée que l'école est importante. Et faut le faire très tôt. Il y a des parents qui le font plus ou moins tard, en fait. Et c'est ça le problème maintenant, c'est que c'est un peu à cause des écrans, ça facilite un peu pour les adultes toute l'éducation. Et en fait, du coup, ils en branlent plus une un peu. Moi, je sais que il y a eu de ça un peu. Il y a eu beaucoup d'éducation par les écrans. Et en fait, enfin, tu vas te prendre un peu une leçon d'à quel point l'école est importante que si tes notes elles chutent, tu vois. Si t'as pas des bonnes notes ou des trucs comme ça. Donc ouais, ça peut être assez violent. C'est toujours mieux que d'avoir des parents qui s'en foutent de tes notes, évidemment. C'est toujours largement mieux. Mais ouais, quand tu es issu d'une famille, d'une bonne famille, en général, génétiquement parlant, t'es pas trop mal, surtout intellectuellement parlant, tu vois. Et en plus, tes parents, ils t'apprennent à lire avant le CP, des trucs comme ça. Moi, j'ai connu des gens comme ça. C'est, j'ai connu des gens qui forçaient leurs parents à lire, par exemple, des trucs comme Harry Potter, tu vois, qui sont super longs et tout. Enfin, ça formate de ouf le cerveau. Ça fait une différence phénoménale. Et l'État, justement, ils essayent de réduire cette différence. Maintenant, je crois, c'est au collège-lycée en mettant plein d'heures où les élèves, ils étouffent et pourtant, et pourtant, j'ai envie de te dire, les inégalités, elles changent pas trop, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc génétique dans tous les cas qui fait que tu peux faire habiter les gens à l'école ensemble
ok, ça va réduire les inégalités. Au final, il y aura toujours une différence monstrueuse dans les résultats. Il y aura toujours énormément d'inégalités. Et bizarrement, ce seront les gens de statut plus élevé, les enfants de parents de statut plus élevé, qui s'en sortiront toujours beaucoup mieux que les gens de parents de statut moins élevé. Parce qu'en fait, c'est triste à dire, mais il y a un côté génétique, voilà, où le QI, ça a une grosse part d'héritabilité. Ça veut pas dire qu'un enfant de parents pauvres peut pas naître extrêmement intelligent et inversement, mais la règle est là quand même. Voilà, c'est un truc qu'on voit. La vie est comme ça. Et donc, c'est des pratiques ridicules, je trouve. Cette idée de bombarder d'heures les élèves de collège-lycée, là, maintenant. C'est assez ridicule. Mais ouais, si la différence de l'environnement, elle est énorme et elle creuse encore plus les inégalités. Parce que t'as des parents, en fait, ils vont laisser leur enfant sur une tablette et l'autre, ils vont le forcer à aller lire un livre. Et bah, la différence, elle est assez évidente, surtout au tout début, dans les années comme le CP et tout. Il y a plein de gens qui redoublent le CP parce qu'ils savent pas lire et écrire, des trucs comme ça. Il y en a d'autres, ils vont littéralement sauter une classe, tu vois. Enfin, en général, les parents, ils préfèrent que l'enfant ne saute pas de classe vers ces âges-là, mais bon. Et en fait, le truc, c'est que ce qui se passe à cet âge-là, j'ai envie de te dire, ça reste toute la vie, en fait. Un mec qui un peu survole le CP parce qu'il sait déjà lire et écrire, c'est un enfant qui va en général déjà survoler toute la primaire et tout. Et en fait, ça va continuer à peu près toute sa vie, tu vois, j'ai envie de te dire, la génétique après, elle prend le relais, mais jusqu'au collège, même jusqu'à la fin du collège, si tu as pris un avantage dans les premières années de primaire, parce que du coup, si tu sais lire et écrire très tôt, en fait, ça te permet de te concentrer sur d'autres matières, de mieux te concentrer sur d'autres matières, et au final, tu auras moins de lacunes. Et en fait, c'est ça le truc avec l'école, et c'est pour ça que tu peux pas les idées de comeback en mode. C'est pour ça que ça arrive jamais, hein. Moi, j'ai jamais vu un mec qui avait 11. D'un coup, il se dit, ouais, je sais pas quoi, je fais un comeback. Et d'un coup, il monte à 16 de moyenne. Déjà, je vous ai dit les capacités. Et même à 14. J'ai jamais vu un élève passer de 11 à 14 comme ça, en fait. À moins qu'il y ait une grosse justification, genre un truc, il était malade ou un truc, il travaillait littéralement plus, tu vois, pour je sais pas quelle raison. Ça n'arrive jamais. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que les lacunes s'accumulent tout le temps, en fait. Toute la vie. Tu vois, ça s'arrête jamais. Donc, si tu arrives à éviter un maximum les lacunes dans la primaire, tu sors de la primaire, j'ai envie de te dire, tu as tout. Mais après le collège, c'est absolument tranquille. Genre, t'as aucun souci. Et du coup, forcément, bah, les gens où ils galèrent quand ils sont petits, bah, quand ils ont des lacunes déjà en primaire, j'ai envie de te dire, bah, ils auront aussi forcément des lacunes au collège où ils vont galérer. Et du coup, bah, toi, tu galéreras pas au collège, tu auras moins de lacunes quand tu arrives au lycée, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et ouais, c'est un cycle infini, en fait, qui fait que, qui fait qu'en fait, tu peux jamais vraiment rattraper tes années de. J'ai envie de te dire, c'est pour ça que tu peux jamais vraiment faire un comeback académique. Enfin, pas énorme, tu vois. Moi, j'ai jamais vu un mec qui gagne 4 points. Même 3 points, je crois que j'ai jamais vu de ma vie. 2 points peut-être, à la limite. Mais c'est pour ça que, ouais, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, hein. Faut toujours, justement, faut commencer à travailler maintenant pour plus tard. J'ai envie de te dire, c'est tout le temps comme ça qu'il faut fonctionner, mais faut être réaliste. Faut se rendre compte que t'es sûrement, euh, en fait, moi, du coup, pour l'instant, je suis au début de ma vingtaine. Mais de ce que j'ai vu, c'est que globalement, t'es beaucoup plus, quand t'es jeune, le fruit de ta génétique et de ton environnement que de toi-même. Voilà. C'est, t'as peu de libre arbitre, j'ai envie de te dire, à moins que tu sois vraiment un enculé et que tu travailles pas du tout. Mais les gens travaillent à peu près tous normalement, j'ai envie de te dire. Il y en a peut-être qui travaillent plus que d'autres, mais en général, s'ils ont 18, c'est qu'ils ont un environnement et une très bonne génétique, tu vois. Bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Je sais que c'est peut-être un peu déprimant pour certains, cette façon de penser, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai observé. Je pense sincèrement que ça change beaucoup de la vingtaine à la trentaine. Voilà, je pense que là, la vie, c'est vraiment beaucoup plus toi qui te prends en main, tu vois, justement. Mais ouais, je n'ai pas encore expérimenté, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être s'il y a des gens de plus de 30 ans, s'ils ont un point de vue différent ou s'ils appuient mon point de vue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.